Bonjour, bienvenue sur Français Easy pour un tout nouveau podcast. Aujourd'hui, un podcast pour connaître un peu plus l'origine de l'apéro, l'apéritif. Pourquoi est-ce que c'est si important en France ? Mais avant de commencer, si tu n'es pas abonné, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur pour être averti des dernières vidéos et des tout derniers podcasts. Alors voyons l'origine de l'apéro, l'apéritif. C'est vrai que tu as dû remarquer qu'on adore l'apéritif en France. Mais son origine, voyons un peu. Chin chin, on entend souvent ces deux mots durant l'apéritif, ou plus familièrement l'apéro. Il s'agit d'un rituel très sympathique, vieux de nombreux millénaires, et surtout très apprécié dans différentes occasions. La grande majorité des Français adorent participer de façon régulière à cette tradition. À la maison, au travail, dans un événement important, etc. Toutes les raisons sont bonnes de faire un apéro. Et oui, car c'est un véritable moment convivial. Mais d'où provient cette tradition et pourquoi est-elle importante pour les Français ? L'apéritif, c'est quoi, à ton avis ? N'hésite pas à me mettre dans les commentaires pour toi la définition de l'apéritif et qu'est-ce que c'est ? Et dans ton pays, qu'est-ce que ça représente ? Le mot apéritif vient donc du latin apertivus, dérivé lui-même de apérir, signifiant en français ouvrir. C'est pour cette raison qu'il est servi avant le repas et utilisé pour ouvrir l'appétit. De manière habituelle, la séance commence après avoir trinqué. Et oui, on trinque d'abord. Chin chin, cheers. Elle comprend le plus souvent des repas légers, tels que des amuse-gueules, des amuse-bouches, avec les fameuses chips, cacahuètes, pistaches, canapés, des petits fours, des fruits découpés, des charcuteries, du jambon, du saucisson, des fromages, des olives, etc., etc. La liste est longue. Tu peux adapter à ton plaisir. Différentes possibilités sont réalisables, qu'importe. Elles s'accompagnent de boissons, généralement à base de plantes très connues de par leurs vertus apéritives. Oui, on buvait surtout de l'anis ou de la gentiane, ou des cocktails aussi. Les personnes qui participent à l'apéritif profitent de ce moment convivial pour discuter avant de prendre en commun un délicieux repas. C'est le moment de faire connaissance pour certains et le moment d'échanger quelques banalités. L'origine de la tradition. La naissance du mot remonte déjà à l'époque de l'Égypte antique, donc ce n'est pas nouveau, où le peuple égyptien se réunit en fin de journée, après le travail, pour partager quelques dattes et fruits secs avec une bonne bière tiède, le henneguet, ou henneke. Après, la tradition est reprise par les Grecs antiques, puis par les Romains lors des énormes banquets. Donc tu vois que le happy hour ou le pot après le travail, c'est pas nouveau. L'habitude de trinquer les verres avant de lancer des festivités a commencé au Moyen-Âge. À ce moment-là, l'objectif consistait à se protéger contre les tentatives d'empoisonnement, qui sont des phénomènes très courants à l'époque, pour éliminer les ennemis. Le gin tonic ou le pastis ne font pas encore partie des boissons phares. Les vins confectionnés avec des plantes ayant la vertu stimulante de l'appétit sont utilisés. Certaines personnes consomment des liqueurs pour se réchauffer face au froid. Ah bah oui, alors on va adorer le froid maintenant. En France, l'apéritif a vu le jour au XIXe siècle, dans les régions montagneuses. Les boissons alcoolisées à base d'herbes, comme l'anis, la gentiane, l'absinthe, etc., étaient à l'honneur. Le concept s'est développé avant de conquérir tous les pays du monde entier. Les Français ont l'habitude de le prendre le soir pour faciliter la digestion. Mais toi, as-tu déjà participé à un apéro, un apéritif avec des Français ou des francophones ? Dans ton pays, est-ce que vous faites aussi ce petit moment convivial de l'apéro entre amis, en famille ? N'hésite pas dans les commentaires à me dire un peu comment ça se passe dans ton pays, ça m'intéresse de savoir. Personnellement, j'aime beaucoup l'apéritif. Je trouve que c'est une belle occasion de parler avec les amis,
d'échanger en famille et bien sûr de déguster des cocktails, des vins et surtout des petits fours délicieux. J'espère que ce podcast sur l'origine de l'apéritif t'a plu. N'hésite pas à me mettre un pouce j'aime pour me dire si tu as aimé ce podcast et je pourrais en faire d'autres concernant d'autres spécialités ou d'autres origines. Tu peux me mettre aussi en commentaire les sujets dont tu voudrais parler. Je te dis à très bientôt sur Français Easy. Bisous bisous tout le monde, à bientôt, prenez soin de vous.